fin. L'ami Ferniaud est là pour une gastronomie avec Jérémy Combe qui est à ses côtés, que nous retrouverons tout à l'heure pour un défilé. Oui, il a affiché les couleurs, Jérémy. Ça sent la marinière, ça sent l'été quand même. Et justement, puisque nous parlons gastronomie, nous avons découvert ici même, grâce à nos rédactrices en chef, des confitures hors du temps. C'est extraordinaire, ce devant quoi vous êtes, Vincent Ferniaud. Oui, regardez comme c'est magnifique. Je vais faire taire enfin les boudeurs, les grincheux qui me croyaient voués au cochon, à la tripaille, à la grivellerie. Et je suis aussi un poète car j'ai trouvé Catherine. Catherine, c'est le Van Gogh de la confiture, c'est le Vlaminck de la gelée, c'est le Picasso de la marmelade. Catherine, elle est là. Catherine, c'est extraordinaire ce que vous nous avez apporté là. Et ce ne sont que quelques confitures, j'ai envie de dire. Et oui, c'est simplement 50 confitures d'une gamme de 300 confitures qui sont à disposition dans mon entreprise. 300 confitures. Regardez, alors, avec la lumière qui passe au travers, c'est-à-dire que je dis souvent que l'œil renseigne sur la qualité du mets. Mais là, je crois que c'est un vitrail, en fait, que nous avez composé. Ce mur de confiture, c'est un vrai vitrail. C'est un joli vitrail de quelques exemplaires des produits que je produis. Beau, hein. Alors, c'est incroyable. Moi, je ne savais pas qu'on pouvait créer à ce point-là, parce que la confiture, bien sûr qu'il y a des gens qui créent à travers la France. Non, oui, on a l'impression de connaître. On a l'impression de connaître. Mais c'est vrai que lorsque on se balade à travers la France, parfois on a un gros coup de cœur. C'est le cas aujourd'hui parce qu'on sent bien que ce produit échappe au canon de la profession. Il y a un petit plus. Qu'est-ce que c'est ce plus ? Bien, je crois que c'est une passion pour mon métier, un amour du travail que je fais, que je refais, que je retravaille tous les jours jusqu'à atteindre l'excellence, suivant ainsi les conseils d'un homme exceptionnel que j'ai rencontré, qui est Paul Bocuse, en 2003. Et ce dernier... Il n'est pas confiturier lui-même, non, je crois pas. Non, il n'est pas confiturier, mais c'est un maître et le maître a donné le conseil de suivre le chemin de l'excellence et tous les jours, j'essaie de suivre le chemin de l'excellence et de tendre vers une exigence énorme. Il vous a insufflé cette envie de faire toujours le meilleur. Il m'a donné l'envie d'être la meilleure, il m'a donné l'envie de continuer un combat, de créer, de toujours remettre sur le métier mon travail. Alors c'est intéressant. C'est remarquable, regardez ça. J'étais en train de montrer aux caméras de Fatal Fumière. Regardez ça, c'est plusieurs fruits. Oui, c'est comme la façon dont c'est travaillé. C'est comme une glace plombière dans de la gelée en quelque sorte. Des petits fruits confits dans une gelée transparente, c'est extraordinaire. J'adore le travail et la mise en suspension de produits. Donc la gelée. Ça demande un savoir-faire. Ça demande un savoir-faire particulier pour pas que ça descende au fond. Vous savez, c'est comme quand on met des raisins dans le cake avant de le cuire. Parfois ça descend au fond. Là. Donc c'est des techniques que vous avez mises au point avec le temps. C'est des techniques que j'ai mises au point avec le temps et puis je m'amuse. C'est un grand amusement pour moi de créer des suspensions. Donc il y a la tutti frutti, il y a des marrons glacés pour Noël en suspension et puis je crois que le must en la matière c'est la gelée de truffes et or. Alors là c'est juste hallucinant ça. Ça c'est carrément hallucinant. C'est une œuvre d'art. Hein. Alors le problème c'est est-ce qu'on va ouvrir le pot quand c'est aussi beau ? On n'ouvre pas le pot, on le regarde et on mange le foie gras tout seul. Voilà, c'est ça. Le flaconnage est remarquable. Ah non, mais c'est extraordinaire. C'est du travail d'orfèvre. C'est un artisan, je crois, qui travaille pour vous. Oui, il fait un travail remarquable. C'est un vrai travail d'artisan et c'est un vrai travail d'équipe. Et je voudrais profiter de mon passage sur votre émission pour remercier mes clients qui, depuis 10 ans, me suivent, m'accompagnent et surtout me font confiance. Mes fournisseurs qui, après quelques volets de bois vert, des fois, sont arrivés à comprendre que j'avais... Parce que vous êtes exigeante, vous, hein. Ah oui, non, il y a la qualité du fruit, regardez comme c'est magnifique quoi, ce que vous faites. Des petites cuissons, et ça c'est très important de le signaler, petite marmite, petite quantité pour pas écraser les fruits, parce que dès qu'on en met beaucoup, ils s'écrasent et on peut pas avoir ces framboises là comme ça entières. Tout à fait, ce sont des cuissons à l'origine qui sont des cuissons dites à la royale, où le fruit reste entier. En fin de cuisson, c'est un travail délicat, difficile. Mais c'est un travail qui donne beaucoup de plaisir à l'artisan lorsqu'il emballe ses produits. Oh, je vous embrasse, tiens. C'est trop beau. Vous faites trop beau. Applaudissez s'il vous plaît parce que dans Midi en France, on vous parle des artisans, du travail, des talents locaux, des richesses des régions. Et quand on voit le travail de Madame, ça, c'est comment vous dire, c'est de l'exception, c'est de la confiture de roi. Fruit, quoi. Hein, voilà. La sublimation. Ce sont vraiment. Des fruits après tout, hein. Mais non, voilà. Mais contenu contenant, vous voyez, avec la maestria de Madame. Madame, tous nos compliments, vraiment, au nom de toute cette équipe ici, vraiment, vous faites un travail remarquable. Ils sont en train de baver d'ailleurs. Regardez, là, je peux dire qu'il y a du monde derrière. Hein.
tout le monde a envie de goûter ces confitures. Ça, c'est magnifique, remarquable. C'est ça aussi, Midi en France. J'ai beau vous le dire. Ah, c'est mais ça oui, aussi. non, bien Il y sûr. avait longtemps, non? J'ai fait un peu ce matin, pas trop, là. J'ai dit, c'est ça aussi, Midi en France, les talents, les richesses des artisans locaux. Et c'est également Maître Philippe Ancelin, brocante tout.